Lamia Essemlali, bonjour. Vous êtes présidente de Sea Shepherd France et co-directrice de Sea Shepherd International. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en un mot quel est l'objectif de Sea Shepherd? Alors, le premier objectif de Sea Shepherd, c'est de lutter contre le braconnage, donc tout ce qui est pêche illégale, en mer et en haute mer en particulier, puisqu'il malheureusement il n'existe pas de police pour faire respecter les lois en matière de protection de la biodiversité marine. Lamia, quand on vous voit comme ça, vous êtes une jeune femme délicate, on ne s'imagine pas que vous êtes à la tête d'une bande de corsaires. Ce sont des corsaires qui ne sont pas au service d'un roi ou d'un prince, mais vous êtes au service de la mer. Vous avez remporté beaucoup de batailles, des batailles très dures. Est-ce que vous pouvez nous dire, ces dernières années, les batailles que vous avez remportées, mais la guerre n'est pas gagnée, malheureusement on le sait, et ce qui reste à faire? Alors, ça fait plus de 10 ans qu'on intervient dans le sanctuaire baleinier antarctique, qui est une de nos campagnes emblématiques. Et le Japon vient justement d'annoncer, lors de l'ouverture de la COP21, qu'il retournait chasser les baleines dans le sanctuaire, en violation de la condamnation de la Cour internationale de la Haye. Donc le Japon qui chasse complètement illégalement des baleines et auquel on s'oppose depuis plus de 10 ans. On a pu sauver plus de 6000 baleines dans le sanctuaire baleinier antarctique. Et malheureusement, on voit que le combat n'est pas terminé, puisque ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'un gouvernement comme l'Australie, la France ou la Nouvelle-Zélande envoient un bateau de sa-marine pour protéger ce sanctuaire et ils ne le font pas. Vous pensez que si on pouvait mettre ça en place, que le problème pourrait être réglé? Si un de ces pays acceptait de le faire, effectivement, nous, ça nous libérerait pour d'autres campagnes puisque ça mobilise énormément de nos fonds. Il n'est pas normal que ce soit une ONG qui fasse respecter ce sanctuaire qui est établi et reconnu au niveau international. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas de police ou de marine qui s'applique à le faire, on le fait par défaut et jusqu'à présent, on a réussi, comme je le disais, à sauver plus de 6000 baleines et il n'y a rien de tel que l'intervention pour le faire. Aujourd'hui, quelle est votre cible principale? Quel est le pays ou quelle est l'entreprise que vous visez particulièrement? Le gouvernement japonais et la chasse baleinière japonaise sont une de nos principales cibles parce qu'effectivement, ils chassent des baleines dans un sanctuaire, ce qui est aberrant. Mais à l'heure actuelle, l'endroit au monde où on tue le plus de baleines, ça reste l'Europe, avec la Norvège et l'Islande. La Norvège, à elle seule, a tué plus de 700 baleines l'été dernier. Donc on cible toute chasse baleinière. Et pas uniquement la chasse baleinière d'ailleurs, puisqu'on a aussi des campagnes pour la protection des requins. Le thon rouge en Méditerranée, est-ce qu'il y a toujours aujourd'hui, à Sète ou en France, des thoniers qui partent et qui prennent des thons rouges de Méditerranée? Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'ils respectent les quotas? Alors, il y a toujours bien sûr les thoniers seineurs donc de Sète ou d'ailleurs qui pêchent le thon rouge en Méditerranée. Les quotas ont été relevés malheureusement parce qu'il y a une toute petite amélioration au niveau de la population du thon rouge et que dès qu'on a la moindre petite amélioration, on met le paquet et l'appât du gain en fait prend le dessus sur les précautions, sachant que le problème principal avec le thon rouge, c'est que c'est un poisson qui vaut extrêmement cher et qu'il y a très peu de contrôle en mer pour empêcher la pêche illégale et le dépassement des quotas. Donc c'est toujours un problème de police, d'absence de police. On en revient toujours à ça, c'est le problème de la police en mer, police qui est indispensable en fait pour faire passer les lois de mots sur du papier à quelque chose de concret en mer. Et ça, c'est là que le bas blesse. Il faudrait vraiment une police internationale, des sortes de casques bleus de la mer qui sillonnent l'océan et qui s'appliquent à faire respecter les lois. Sea Shepherd a beaucoup de supporters, beaucoup de fans. Mon petit-neveu est très fier de porter le t-shirt avec le signe qu'on voit ici, c'est-à-dire avec la tête de mort, le trident et le bâton de berger. Donc tous ces fans, tous ces supporters que vous avez dans le monde et que le capitaine Watson a dans le monde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider? Alors, c'est pas tant ce qu'on peut faire pour nous aider, même si évidemment Sea Shepherd est une ONG qui ne survit que grâce aux dons. Nous surtout en fait, ce qu'on essaye de faire passer, c'est ce message que nous sommes complètement connectés à l'océan et que si l'océan meurt, nous mourrons. Donc la première chose que les gens peuvent faire pour nous, c'est intégrer cet état de fait et je pense qu'après le reste en découle automatiquement.